C'est pas facile. Je veux dire, dans mon équipe, on est 25 coureurs. Je pense qu'il y a 25 coureurs qui veulent le faire et qui essayent de le faire. Donc, pour moi, l'objectif premier, c'était simplement d'être au départ à Porto Vecchio. Puis ça a été une énorme satisfaction. Ce qui m'a frappé premièrement du Tour de France, c'est le niveau du peloton. J'en ai fait beaucoup des grandes courses, mais de voir que j'ai vraiment senti que c'était les 200 meilleurs coureurs qui étaient présents au départ. Quand c'est dur, souvent dans les courses, ben, tu te dis « Ah, ben moi je suis au milieu du peloton, il y en a qui doivent être en difficulté ou des choses comme ça. » Mais je me rendais compte qu'il y en a 200, puis il n'y en a pas un qui lâche, puis tout le monde veut se rendre à Paris, puis tout le monde donne son 100% tous les jours. Fait qu'à ce niveau-là, ça m'a impressionné. Un autre aspect aussi que je pense que j'ai bien exploité ou vous avez eu la chance de voir aussi, c'est tout ce qui est la portion de travail d'équipe, qui est vraiment une dimension très importante dans ce sport individuel. J'ai commencé le Tour de France d'abord, c'est le classement général, je pense que c'est important pour une trentaine, quarantaine de coureurs parce que c'est seulement ces gens-là qui vont vraiment se battre pour le classement, tandis que les autres, ils sont là pour le travail d'équipe, pour être opportunistes, pour les sprints ou des étapes différentes. Et puis moi, j'ai vraiment débuté le Tour pour justement faire ce travail d'équipier-là. Et puis, j'ai bien réussi à le faire. Je pense que la deuxième étape, là, quand j'ai donné mon vélo à Pierre Rolland, ça représente bien c'était quoi. Puis j'ai soutenu Pierre Rolland là, jusqu'à temps que tout le long du tour dans ses objectifs. Il y a aussi une autre dimension aussi du tour, c'est tout ce qui est l'encadrement autour de nous. C'est important, c'est assez spécial aussi. Durant toutes les 3 semaines de course, on a des mécaniciens qui s'occupent de nos vélos. On a des assistants qui s'occupent de nos ravitaillements en eau, en boisson, en nourriture, qui nous font les massages après la course. On a un ostéopathe aussi qui est présent si jamais on a des chutes, des soucis. On a un docteur qui s'occupe de notre santé aussi pour s'assurer qu'il n'y a pas de soucis quand on a des chutes ou des malaises. Et puis, toute cette logistique-là qui est vraiment grande autour de nous, puis qui nous permet aussi de penser à le moins de choses possibles, puis vraiment de se concentrer sur notre performance. Puis, j'ai aussi découvert l'ampleur du Tour de France. Tu sais, je l'ai vu à la télé, j'en ai entendu parler, mais de vraiment être présent puis de le vivre, c'est vraiment une course unique. Juste la logistique qui est autour, tout ce qui est le village de départ, le village d'arrivée, les autos qui nous suivent, puis les spectateurs aussi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment surpris. Il y a des gens, mais du kilomètre 0 jusqu'à la fin, il y a des gens partout. Puis dans les moments stratégiques, il y a encore plus de monde. Et juste de voir l'engouement que la France a ou que les gens apportent à ça, ça m'a vraiment surpris de voir tous ces gens-là, surtout dans les ascensions comme l'Alpe d'Huez ou le Mont Ventoux. C'était vraiment impressionnant de voir tout le monde qui vient pour nous encourager. Puis ce tour-là, je suis content. Comme j'ai dit, mon objectif premier, c'était vraiment d'y participer. Et puis après, c'était d'essayer d'aller une étape à la fois. Et puis, j'en trace un bilan positif parce que en plus d'y avoir participé, j'ai été capable de me rendre jusqu'à la fin. C'est pas facile. 3 semaines de compétition, j'avais jamais fait ça. Ma plus longue, c'était 10 jours seulement. Donc, je savais pas, mon corps, s'il allait tenir le coup, 3 semaines. Des fois, tu peux avoir une journée et tu te sens pas bien, ou à un moment donné, ton corps il dit que ça en est assez. Fait que je suis allé une étape à la fois, puis ça a vraiment été une grande satisfaction pour moi de me rendre jusque sur les Champs-Élysées. Pour moi, le Tour de France, avant tout, c'était un objectif personnel. C'est sûr, parce que j'avais pas d'idole non plus qui me montrait le chemin ou d'autres coureurs qui l'avaient fait devant moi, mais c'était un objectif personnel que je m'étais fixé.
Puis je suis étonné de voir l'attention que j'ai eue durant les dernières semaines face à ça. Puis je serais content si pour moi, je pourrais motiver des jeunes à entreprendre un objectif. Moi, j'en avais un rêve fou, puis quand j'étais jeune, je me disais, il est tellement fou que je veux même pas vraiment y croire parce que c'était tellement dur le Tour de France. Mais au fil des ans, j'ai persévéré, puis j'ai commencé à y croire, puis j'ai voulu vraiment l'atteindre. Donc, pour moi, de dire aux jeunes, peu importe les jeunes ou des adultes, que l'objectif personnel ou académique ou sportif, je veux dire, c'est atteignable, tout est possible, puis ça prend de la persévérance, de la discipline, puis je suis content d'être là pour en faire preuve. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est un slogan qui m'a toujours été avec moi. Tout est possible. Alors, merci David. Alors maintenant, on va passer à la période de questions. Alors, questions au niveau des médias. Oui, madame. Bonjour, allô David, Camille Simard de Radio-Canada. Ton plus beau moment durant le tour, ce serait quoi si tu avais de qualifier? Ben, j'en ai plus. C'est sûr que j'en ai plusieurs. Mais je pense que celui qui a été le plus fort, là, c'est sûr que l'arrivée sur les champs, ça a été quelque chose d'assez spécial. Là. En plus, c'était assez dramatique un peu avec on était au coucher de soleil, arrivé sur les champs, il y a des milliers de spectateurs, t'entends rien, t'entends juste crier. Puis il y avait les jets qui ont passé au-dessus de nous avec le drapeau français, faire le tour de l'Arc de Triomphe. Ça a été un moment très très fort. En plus que c'est 3 semaines, mais c'est pas juste 3 semaines, c'est 15 ans d'investissement, de sacrifices qui ont été récompensés. Fait que pour moi, ça a été un très beau moment. T'avais-tu le goût de pleurer, de joie ou de fatigue? Ben, pas nécessairement de pleurer, mais de la fébrilité, un peu la chair de poule, juste d'être content d'être là. Merci. Une question? Oui, madame. Oui, bonjour, Cathy Sonnet de Radio-Canada. Faire le tour de France en se tenant loin des produits dopants, c'est possible. C'est ça que vous voulez démontrer avec votre expérience aussi? Oui, exactement. Pour moi, l'objectif, c'était de faire le Tour de France, mais c'était de le faire en respectant mes valeurs. Je m'étais dit, oui, faut tout faire pour le faire, mais jamais j'ai voulu transgresser mes valeurs. Puis pour moi, c'était de le faire propre et de façon saine, en modifiant, en mangeant bien, en contrôlant tout, mais jamais sans prendre de produits dopants. Puis justement, je suis fier d'être là et d'avoir démontré que c'est possible. Il est peut-être un peu tôt pour parler de l'an prochain, David, mais tu es en renégociation aussi avec Europcar. Mais dans ton cœur, est-ce que tu souhaites refaire le Tour de France, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne ou encore te concentrer sur les classiques printanières comme le Paris-Roubaix dans lequel tu as déjà excellé? Je sais pas. Honnêtement, pour l'instant, je vais laisser la poussière retomber un peu de mes événements des 3 dernières semaines. De me reposer, passer du temps en famille. Comme j'ai dit, ça fait 7 mois que j'ai pas été là. En plus, j'ai un mariage qui s'en vient bientôt, donc ça va m'occuper un peu. Grand plaisir de ma copine. Et puis... mais t'aimerais être au Tour de France l'an prochain? Et on va voir. Je pense que le Tour de France, ça a été une belle expérience. Ça va m'amener un peu à revoir mes qualités de coureur. Puis je vais tracer les bilans plus tard dans les prochains mois. As-tu perdu une livre? Non, presque pas. C'était ça l'objectif aussi, parce qu'une fois que on arrive sur un poids optimal, puis une fois que tu es là, il ne faut pas que tu en perdes, parce que ça veut dire que là, ton corps est en déficit, tu es trop fatigué. Puis, donc l'objectif, justement, c'était de ne pas en perdre, de bien s'alimenter, puis de rester en santé. Donc je pense que ça, je l'ai bien rempli, puis c'est une des choses pourquoi j'ai été capable de traverser les 3 semaines, je crois. Après 7-8 heures sur un vélo, est-ce qu'on soupe 2 fois le soir? Non, on n'a même pas le temps. Dernière question. Lance Armstrong, juste avant le début du Tour de France, a fait la manchette, notamment dans le journal Le Monde, disant que c'était impossible de gagner sans se doper. Toi, en fait, en tant qu'athlète, est-ce que ça t'a dérangé, cette déclaration-là? Est-ce que tu as senti qu'au sein du peloton, ça a créé un spasme, une colère? Pour moi, je veux dire, je le fais pour moi personnellement. Je pense que
mon objectif personnel, c'était de le faire, puis je suis content. J'avais pas d'ambition au classement général. Je pense que c'est ça. Moi, j'ai voulu faire mes choses. Je sais que je l'ai fait de ma façon, en respectant mon éthique, mes valeurs, de façon propre. Et puis, c'est ça que j'en suis fier. OK. Madame? David, c'est sûr que moi, je suis néophyte dans le vélo, mais il y en a beaucoup qui se disent comment un être humain peut tenir pendant autant de temps sur un vélo. Est-ce que ça arrivait que tu sentais plus ton corps? Est-ce que... Juste une partie un petit peu de la sensation durant ces 21 jours-là. Ouais, quand j'ai commencé le vélo aussi, je comprenais pas moi non plus. Mais je pense que c'est une question d'acclimatation. C'est des années d'endurance et de travail. Puis c'est ça que je dis, c'est un Tour de France, ça se prépare pas 6 mois avant, ça se prépare des années avant. Donc c'est l'accumulation des années. Puis c'est sûr, là, les premières fois que tu fais 5 heures de vélo, tu es fatigué, tu veux pas rembarquer dessus le lendemain, mais au fil des entraînements, au fil des compétitions, tu t'habitues ton corps à performer, à récupérer plus rapidement, puis à être prêt à faire des efforts tous les jours, là, même que dans la tête aussi, psychologiquement, ce que tu dis, tu as une étape aujourd'hui, c'est une course aujourd'hui, puis ensuite demain il y en a une autre, on verra demain, puis je les enchaîne une après l'autre comme ça, au jour le jour. Là. Est-ce que tu as pensé à un moment donné abandonner? Ben non, j'ai pas eu. C'est sûr que ça a été difficile par moments. Je veux dire, j'étais quand même. J'anticipais certaines étapes, surtout la dernière semaine qui était difficile. Ça a été dur. J'ai des cols qui étaient difficiles, beaucoup d'ascensions. Mais j'ai pas eu de moment où je me suis dit, ah, c'est fini, là, j'arrête, là, j'en peux plus. J'ai toujours voulu continuer, puis j'avais les forces pour continuer, puis je me disais que tu étais quand même au Tour de France, puis que c'était normal que ça soit dur. Là. Le niveau était vraiment élevé. Marie-Christine Champagne, RDS. David, il y a des rumeurs qui couraient ce matin dans la presse écrite, entre autres, que d'autres équipes t'auraient courtisé. Et de l'autre côté, on dit que ton entente est renouvelée déjà avec Europcar. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Est-ce que tu peux nous en parler plus? Ben, pour l'instant, il n'y a rien de déterminé pour la saison prochaine. Je vais laisser un peu les choses se reposer du Tour de France, prendre un peu de recul, puis je vais prendre une décision là, au mois d'octobre. Est-ce que tu as d'autres courses de prévues d'ici la fin de l'année? Oui, je vais participer au Grand Prix Québec-Montréal, ça c'est sûr et certain. Pour le restant du mois d'août, j'attends mon calendrier de mon équipe. Là. Autre question? Est-ce qu'il y a des coureurs, David, qui sont évidemment super bons, tu courais avec eux, mais qui t'ont impressionné plus que d'autres, en particulier? Non, pas nécessairement. Mais je pense que c'est ça, je côtoie le peloton maintenant depuis 3 ans. Donc c'est sûr que j'ai pas eu vraiment été impressionné par un plus que l'autre. Je pense que c'est plutôt le niveau général du peloton où j'ai vraiment réalisé là, que c'était le Tour de France. Là. Est-ce que parfois, dans les cas, quand on fait des grosses montées, quand les fans courent à côté de nous, que l'intensité est à son paroxysme, il y a même des gens qui ont sauté en vélo par-dessus le peloton. Cavendish s'est fait tirer de l'urine. Est-ce qu'on a peur des fois pour sa sécurité quand on est comme ça sur son vélo pendant des jours? Mais oui, ça fait peur. Ben, des fois, en montant l'école, c'est peut-être un peu moins pire, mais au pied de la du S, au premier passage, il y a une dame que je ne sais pas pourquoi, à quoi elle a pensé, mais elle a décidé de traverser entre 2 pelotons. Okay. Et puis, mon coéquipier l'a carrément frappé. Puis moi, j'ai rentré dedans aussi. Les deux, on était par terre en montant à 15 km/h. Ça a été vraiment surprenant. Les gens, ils pensent pas. Donc oui, c'est spécial, puis il faut faire très, très attention. Puis des fois, les pires, c'est ceux qui prennent des photos. Parce que tu n'as pas la même perception du peloton, tu réalises pas que le peloton arrive à 40-50 km/h. Donc ça, il faut faire très, très attention. Là. Ça a été une chose qu'il a fallu que je m'habitue. Tu disais que les gens qui étaient dans le peloton, les côtois, c'est pas nécessairement impressionnant. Il n'y avait pas vraiment un modèle. Mais si, admettons, que tu voulais changer tes objectifs et être parmi eux, être parmi le peloton de tête, puis être éventuellement peut-être un vainqueur du Tour de France, qu'est-ce que ça prendrait? Qu'est-ce qu'il faudrait que tu changes dans ton entraînement, ajoute pour devenir à ce niveau-là?
Ben, je pense que une des premières étapes, c'est de faire une course de 3 semaines. Et puis après, ben, ça va être de rentrer dans le travail spécifique. Je pense que j'ai pas vraiment pensé à ça. Je vais regarder ça avec mon entraîneur au courant de l'hiver, mais c'est ça. Je pense que cette année, j'avais vraiment une très bonne préparation au niveau des compétitions et puis de la forme physique. Donc, je pars sur des bonnes bases. Et puis après, je vais voir là, comment ça se présente dans les prochaines années. David, tu as parlé de ton rôle d'équipier avec Pierre Rolland. Qu'est-ce que tu as fait pour lui en rôle? Qu'est-ce qu'il t'a dit, Pierre Rolland, là, à la suite du Tour de France ou après certaines étapes clés où tu as pu l'aider vraiment? Ben, il est très reconnaissant. Puis il était même très déçu parce que il sait qu'on l'a appuyé avec lui. On était là au début pour le classement général. Ça n'a pas marché à sa fonction comme il voulait. Il s'est un peu réorienté vers le maillot à poids. C'est quelque chose qui tenait à cœur aussi. Puis il n'a pas été capable de concrétiser. Puis ça l'a grandement déçu. Puis ça l'a grandement déçu personnellement. Puis aussi face à nous parce qu'on l'a supporté. Mais bon, je pense que c'était lui qui avait les meilleures capacités. Puis moi, je ne regrette pas d'avoir essayé de l'aider. Est-ce que toi, personnellement, il t'a fait des commentaires sur ton rôle? Oui, à toutes les étapes, là, quand on fait un bon travail, Pierre est reconnaissant. Il va venir me féliciter. Puis, Est-ce que tu as été surpris de ton bon résultat au contre-la-montre individuel? Le premier au Mont-Saint-Michel, oui, ça a bien été, mais je veux dire, je pense que l'équipe m'avait un peu trop stressé sur les délais et tout, et que j'avais peur de rentrer dans les délais. Mais finalement, non, j'ai eu du plaisir cette journée-là. Je pense que ça faisait, des fois, il y a des journées comme ça, tu as de la fatigue, mais tu embarques sur le vélo, puis tout va bien, les jambes tournent, tu sens que tu as de la force, puis j'ai vraiment eu une belle journée, du plaisir. En plus, il y avait tous les spectateurs tout le long. C'était un beau parcours, le Mont-Saint-Michel. J'ai vu plein de Québécois durant cette journée-là. Donc, je me suis amusé. Puis, même, j'ai un peu levé le pied en fin de course là, pour pas trop me donner. Puis, même à ça, j'ai réussi à faire un bon temps. Fait que, non, j'étais content, j'étais surpris. Est-ce que tu vas mettre l'emphase sur les contre-la-montre individuels? Est-ce que tu vas t'entraîner en conséquence pour performer davantage dans ce type d'épreuve ou c'est pas encore quelque chose de réfléchi? Ben, j'y ai pas trop réfléchi, mais je pense que je l'avais mis un peu de côté des dernières années. Ça a été une de mes forces quand j'étais plus jeune. Et puis, je l'ai mis un peu de côté dernièrement, mais je pense que je vais essayer de retravailler un peu plus. Ça va? Dernière question avant qu'on passe à l'étape individuelle. Hein? Oui, ils m'ont dit qu'il fallait que je continue parce que. Non, mais passer d'un extrême à l'autre, c'est pas mieux non plus. Fait que, ouais, je vais aller faire tourner les jambes, comme on dit. Puis. Une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Ouais, 1h30, 2 heures, si j'ai la motivation. Là. Alors, OK, merci beaucoup tout le monde. Alors, David sera disponible maintenant là, pour les entraînements individuels. Merci. Merci, David.